Salut à tous, j'espère que vous portez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours pour ce nouveau partage. Et aujourd'hui, je vous propose une série pour diminuer votre niveau de stress et d'anxiété. Je vous propose de travailler un peu différemment de ce qu'on pouvait faire dans les précédentes vidéos, et notamment au niveau de la respiration. J'ai suivi récemment une formation à l'Institut de Gasquier et j'avais envie de pouvoir partager avec vous ce que j'ai appris et qu'on puisse expérimenter ensemble cette nouvelle façon de faire. Alors ça peut ne pas être juste, ça peut ne pas vous parler, c'est ok, mais j'avais envie quand même de pouvoir vous proposer ça et qu'on puisse évoluer à ce niveau-là. Donc les petites différences, elles se jouent au niveau de la respiration. Je dis petites différences, mais en fait ça change vraiment tout. Dans mes vidéos précédentes, je vous disais souvent d'inspirer en se grandissant. J'inspire, je me grandis, ma colonne s'étire vers le ciel et je viens dans une extension. Je lève les bras vers le ciel et sur l'expire, je m'étire vers l'avant, je rentre en flexion. Là, ce que je vais vous demander de faire, ça va être un peu tout l'inverse. Je vais vous demander sur l'expiration de vous autograndir et de rentrer en extension et lever les bras vers le ciel quand ça doit être le cas, etc. Et sur l'expiration, on tiendra la posture et on restera là où on est. Pourquoi est-ce que je vous propose un changement si radical ? Simplement parce qu'on a tendance souvent à croire qu'à l'inspiration, notre diaphragme remonte parce qu'on sent notre poitrine se soulever, alors que ce n'est pas du tout le cas. Notre poitrine se soulève parce qu'en fait nos poumons se remplissent d'air. Sur l'inspiration, en fait, notre diaphragme descend puisque les poumons se remplissent d'air et donc poussent le diaphragme vers le bas. Sur l'expiration, au contraire, le diaphragme se remonte parce que les poumons se vident de cet air. Donc, je vous propose de travailler en accord avec ce mouvement du diaphragme. Sur l'expire, le diaphragme se remonte et avec lui, il va entraîner tous nos organes. Donc, on va plutôt forcer les expirations pour tout faire remonter et on va laisser les inspires se faire toutes seules. Si on pousse une inspire, c'est qu'on va pousser le diaphragme vers le bas en fait et donc les organes également. Ce qui n'est pas forcément l'idéal. Je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Donc là, en fait, ce que je vous propose tout simplement, c'est de suivre ce mouvement naturel, finalement, de la respiration. Sur l'expire, le diaphragme remonte, donc en fait, je vais simplement suivre ce mouvement et forcer mon expire et mon inspiration, étant donné que j'aurai forcé l'expire, que j'aurai libéré tout l'air qui est entré dans mes poumons. L'inspiration va se faire toute seule et va être également profonde. Donc, voilà. Je vous propose d'expérimenter ça. Et on va donc commencer par une petite relaxation afin de revenir un peu à nous-mêmes et à ce qui se passe ici et maintenant. Donc je vous propose de vous asseoir confortablement sur votre tapis. Si vous n'êtes pas à l'aise dans la posture simple, vous pouvez simplement vous mettre en tailleur, apporter vos pieds sous vos genoux comme ceci. Voilà, sous vos mollets. Puis respirez, si vous avez besoin d'un support sous les fesses, allez-y. Tout est ok, simplement trouvez la posture juste et confortable pour vous. Donc on va poser les mains sur les genoux quelques instants. Et puis on va sentir notre colonne qui s'étire vers le ciel. Comme si notre tête repoussait le plafond.
Nos épaules sont relâchées et détendues. Et notre bassin est détendu également. Et on va simplement prendre conscience de notre respiration. Porter notre attention sur le chemin de l'air qui entre dans nos narines, sur le chemin de l'air qui en ressort. Et sans essayer de la changer, de l'impacter, simplement on va l'observer. Et déjà ici, on peut se libérer de nos tensions, de nos tracas. On peut imaginer que l'expiration nous libère justement de ces tracas, de ces tensions. Votre respiration est votre meilleur allié pour vous libérer du stress, de l'anxiété, pour revenir à l'instant présent. Suivez son mouvement en conscience quelques instants en étant présent à vos sensations. Et puis doucement, à votre rythme, quand vous serez prêt, vous pourrez revenir à la conscience de votre environnement. Et ouvrir les yeux. Et on va pouvoir commencer à réveiller un peu notre corps. Donc on va rester dans cette position, assis sur notre tapis. Et puis, sur l'expiration, les bras se soulèvent vers le ciel. Notre colonne se grandit, on s'auto-grandit, notre tête pousse le plafond ici. Et pour le détendu, on laisse inspirer et expire. On se grandit. Puis on va venir amener notre main droite sur notre buste. On va imaginer sur une nouvelle expire que notre main nous aide à étirer un peu plus le flanc. Et on va venir expirer sur la droite. Expire, mon flanc s'étire. J'inspire ici et expire un peu plus sur le côté. Et expire, je reviens. Main gauche sur le flanc. Et expire. Mon flanc s'étire. J'inspire
Et expire sur le côté. Et expire. Laisse inspirer. Et expire. Et expire. Laisse inspirer. Et expire un peu plus sur le côté. Et expire, je reviens au centre. Laisse inspirer. Et expire, pardon. Main à l'arrière dans le dos. Et on ouvre à l'avant. On va passer à 4 pattes sur les tapis. Gros orteils en contact, on vient poser les fesses sur les talons. Et on va venir étirer ici le buste, le ventre sur nos cuisses, les bras loin devant, front au sol. Et on reste ici un instant. Et puis sur une expire, les mains tractent le sol, on va venir remonter le buste, les fesses. On va prendre la posture du chat et de la vache, mais différemment de d'habitude. Ici, on va garder les fesses légèrement vers l'arrière des genoux et les mains en avant de nos coudes. Donc notre dos creux, posture du chat, on pousse sur les mains et les omoplates sont tirées vers l'arrière, comme si on voulait qu'elles rentrent dans les poches arrière de notre pantalon. La tête est tirée vers l'avant, les fesses vers l'arrière. On se grandit, les omoplates dans les poches arrière du pantalon, on pousse sur les mains. Dos creux. Et pour le dos rond, on va venir arrondir le dos, venir monter sur les doigts, tête entre les bras, détendu. Et puis expire. Je reviens dos creux. On pousse sur les mains, les fesses tirées vers l'arrière, la tête tirée vers l'avant. Et elle reste dans l'axe de la nuque. Les omoplates sont tirées dans les poches arrière du pantalon. On ne creuse pas dans les lombaires ici, on laisse le bassin faire ce qu'il veut. Et expire. Tête entre les bras, on revient. Dos rond. Et inspire. On pousse sur les bras. Les fesses tirées vers l'arrière, la tête tirée vers l'avant. On creuse les omoplates. Et puis on reviendra. Fesses sur les genoux, les talons, pardon. Étirez dans la posture de l'enfant, du guerrier au repos plutôt. Et on revient sur une expire, les mains tractent le tapis, on remonte, les fesses légèrement vers l'arrière et les fesses vont être tirées vers le ciel. Ici on a essayé de garder un maximum le ventre en contact avec les cuisses. On plie les genoux ici, on étire la colonne. On étire le dos. Puis on viendra étirer jambe droite en arrière.
Et ramenez le pied droit entre nos mains à l'avant. On reste jambes flex ici. Main au sol. Et on va se préparer à remonter le buste. Les bras dans la continuité de celui-ci. Épaules détendues. Et on reste quelques respirations. Et puis on va remonter sur une expire dans la posture du guerrier. Donc ici le bassin est vraiment face à vous. Les bras sur la ligne des épaules détendues. Genoux au-dessus de la cheville. Et on regarde loin devant notre main droite. Quelques respirations. Et prochaine expire. Main gauche à l'arrière sur la jambe. Pouce et index en contact. Et on étire le flanc. Et prochaine expire, je viens l'avant-bras sur ma jambe. Pouce et index en contact avec la main gauche. Je regarde dans le creux de mon épaule. On laisse respirer ici. Et prochaine expire. Je remonte, jambes flex. Les bras sur la ligne des épaules. Triangle. On expire et on essaie d'étirer le muscle ici. Et prochaine expire, je remonte et je relâche. Et on va venir fléchir et ramener les pieds ensemble. Et on va prendre ici la posture de l'arbre. Donc on va fixer un point loin devant. On va ramener le poids de notre corps sur la jambe droite, lever la jambe gauche. Voilà, quand on aura trouvé notre équilibre, on va ramener le pied, soit les orteils en contact avec le sol, soit sur le mollet, ou soit sur la cuisse. Pas sur le genou. Paume de main en namasté devant le cœur, épaules détendues. On continue de fixer notre poing. Et si c'est confortable pour nous, sur une expire, on peut lever les bras au ciel. Gardez paume de main en contact. Ou doigt en Chien Mudra. Et on laisse respirer, on prend conscience de notre souffle. Et puis sur une expire, les bras redescendent. On laisse inspirer et on relâche sur la prochaine expire. Et on va prendre l'autre côté. Toujours fixer notre poing loin devant. Et on bascule le poids du corps sur la jambe gauche cette fois. On soulève légèrement la jambe droite. Et quand on trouve notre équilibre, pied au niveau de la cheville, orteil en contact avec le sol, sur le mollet ou sur la cuisse. Là où c'est confortable pour vous. Main devant le cœur. Et si on se sent bien, on peut lever les mains vers le ciel.
On laisse respirer. Et puis prochaine expire, paume de main en contact, on redescend. On laisse inspirer. Et prochaine expire, on relâche les jambes. On va revenir prendre un grand écart entre nos pieds. Pied gauche à 90 degrés, pied droit légèrement vers l'intérieur, le bassin face à vous. Et sur une expire, les bras se soulèvent sur la ligne des épaules. On laisse inspirer et prochaine expire, on étire le buste dans la posture du triangle. On sent l'étirement ici. Et si on veut sur l'expire, on étire davantage. Et prochaine expire, je remonte. Je viens plier genoux au-dessus de la cheville, bassin toujours face à vous. Bras sur la ligne des épaules. Posture du guerrier, on regarde loin devant. On est fort et ancré ici. Et on laisse respirer. Prochaine expire. Main droite sur notre jambe à l'arrière. On étire le bras à gauche. Au-dessus, vers le ciel. Prochaine expire, bras gauche sur notre genou gauche, Et on regarde entre notre aisselle. On laisse respirer. Prochaine expire, je remonte. Je relâche les bras et je viens complètement bassin face à ma jambe gauche, genou au-dessus de la cheville. Le buste légèrement vers l'avant. Je viens dans une fente ici, les bras dans la continuité du buste. Et on tient quelques respirations. Et puis expire, main sur la ligne des pieds. On reste ici. Et puis main à plat. On revient en chien tête en bas, en pliant largement les genoux pour retirer la colonne, pour ramener les cuisses vers le ventre. On étire la colonne ici. Et puis on viendra ramener, genoux au sol, gros orteils en contact. Les bras loin devant, posture du guerrier au repos, front au sol. Et on reste ici quelques respirations. Et on reste ici un instant. Et puis sur une expire, les mains tractent le sol, on va venir remonter le buste, les fesses.
On va prendre la posture du chat et de la vache, mais différemment de d'habitude. Ici, on va garder les fesses légèrement vers l'arrière des genoux et les mains en avant de nos coudes. Donc, notre dos creux, posture du chat. On pose sur les mains et les omoplates sont tirées vers l'arrière, comme si on voulait qu'elles rentrent dans les poches arrière de notre pantalon. La tête est tirée vers l'avant, les fesses vers l'arrière. On se grandit. Les omoplates dans les poches arrière du pantalon, on pose sur les mains. Dos creux. Et pour le dos rond, on va venir arrondir le dos. Venir monter sur les doigts. Tête entre les bras. Détendu. Et puis expire. Je reviens dos creux. On pousse sur les mains, les fesses tirées vers l'arrière, la tête tirée vers l'avant. Elle reste dans l'axe de la nuque. Les omoplates sont tirées dans les poches arrière du pantalon. On ne creuse pas dans les lombaires ici, on laisse le bassin faire ce qu'il veut. Expire. Tête entre les bras, on revient. Dos rond. Et inspire. On pousse sur les bras. Les fesses tirées vers l'arrière, la tête tirée vers l'avant. On creuse les omoplates. Et puis on reviendra. Fesses sur les genoux, les talons, pardon. Étirez dans la posture de l'enfant, du guerrier au repos plutôt. Et on revient sur une expire, les mains tractent le tapis, on remonte, les fesses légèrement vers l'arrière et les fesses doivent tirer vers le ciel. Ici on va essayer de garder un maximum le ventre en contact avec les cuisses. On plie les genoux ici, on étire la colonne. On étire le dos. Et puis on revient. Genoux au sol, gros orteils en contact. Les fesses sur les talons. Posture du guerrier au repos. Sur une expire, les mains tractent le tapis. On revient lever le buste, les fesses légèrement en arrière. On va venir étirer ici les mains vers l'avant, largement. Dans la posture du chat qui s'étire. Donc on est sur, je ne sais pas si vous voyez, le bout des doigts vers l'avant. Je vais reculer légèrement. Voilà, ici on sent bien l'étirement de la colonne, les omoplates qui travaillent, le haut du dos. Si vous ressentez un inconfort, n'hésitez pas à ramener les fesses sur les talons et à rester dans la posture du guerrier, au repos. Puis sur une prochaine expire, les fesses
reviennent vers les talons, mais les doigts veulent résister. On étire, comme si le chat griffait la moquette, griffait le tapis. Et puis on revient front au sol. Et puis prochaine expire, je remonte doucement dans la posture du diamant. Donc, assis sur nos talons, mains sur les cuisses, et on s'auto-grandit ici. Les épaules détendues, on repousse le plafond avec notre tête. Et puis on va venir s'asseoir sur notre tapis, paume de pied en contact, légèrement vers l'avant dans la posture du papillon. De la même manière, on se grandit ici. Là où c'est confortable pour vous, si vous pouvez rapprocher légèrement les pieds du bassin, c'est ok, c'est parfait. On repousse le plafond avec notre tête. Et on reste ici, simplement profiter de l'étirement et de l'ouverture de notre bassin. Et puis on reviendra genoux en contact, les pieds légèrement vers l'avant et jambe droite sous la jambe gauche, jambe gauche au-dessus de notre jambe droite et on essaie d'amener les deux genoux l'un au-dessus de l'autre dans la posture de la tête de vache. Si vous avez une sangle ou un foulard à la maison, n'hésitez pas à la prendre. Ici, on va amener le bras droit vers le dessus et expire sur une expire, et on va le ramener à l'arrière, paume de main qui touche nos omoplates. Bras gauche vers le dessous et on va essayer de crocheter les mains ensemble à l'arrière. Si c'est pas possible, on met la sangle au-dessus de notre épaule et on vient attraper à l'arrière avec notre sangle. Et donc on reste ici. La tête repousse le bras. Et on reste quelques respirations. On garde cet auto-grandissement. Et puis une expire, on ramène les bras. Et puis on déplie les jambes. Et on va venir vers l'autre côté, jambe gauche sous la jambe droite. Jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Hop, et puis cette fois, c'est le bras gauche qui vient. On met notre sangle
Sur notre épaule gauche, le bras gauche vers le dessus, le bras droit vers le dessous. On attrape les doigts ou la sangle à l'arrière. On reste ici quelques respirations. Et puis on relâche les bras. Et les jambes. Et on va venir s'allonger sur notre tapis. Voilà. Je propose sur une expiration de ramener le pied droit au niveau du genou gauche. Puis prochaine expire, pied gauche à côté du pied droit. Puis on va venir ici placer le bassin vers l'arrière sur une expire. Voilà. La tête bien étirée, la nuque sur le sol. Super. Et on va ramener nos deux jambes vers nous et venir pivoter sur le côté gauche. On relâche les bras de chaque côté du corps. Et on reste ici quelques instants. Conscient de notre respiration. Et puis on va revenir les jambes au centre. Je me replace. Et puis ramener de nouveau de l'autre côté. Les bras de chaque côté du corps. Il nous reste quelques respirations. Et puis prochaine expire, on ramène les jambes vers le buste et on viendra poser les pieds en contact avec le tapis. Et ici, on va venir prendre la posture du demi-pont. Donc, on va garder les mains en contact avec le tapis. Et sur l'expiration, le bassin se soulève vers le ciel. Inspire, je reste. Expire, je redescends. Expire, le bassin remonte. Inspire, je reste. Expire, je redescends. Prochaine expire, le bassin se soulève. Et cette fois, je reste. Et j'essaie de ramener les omoplates en contact l'une avec l'autre. Et quand ce sera ok, je viens attraper les mains à l'arrière de mon dos.
On reste ici quelques respirations. Et prochaine expire, on revient et on va venir entrelacer les jambes sur le buste. Et on va prendre la prochaine posture contre un mur, la demi-chandelle. Donc si vous avez un mur pas très loin de vous, je vous invite à mettre votre tapis en contact avec le mur. Donc moi je vais le laisser dans ce sens-là, mais vous pouvez le mettre perpendiculairement au mur. Hop. Donc, on va venir s'asseoir complètement à côté du mur, la fesse en contact avec le mur. Et on va venir poser les fesses bien à la base du mur et les jambes ici. Voilà, contre le mur. Le mur vient en soutien. Posture de la demi-chandelle. On peut détendre les bras de chaque côté de notre corps et rester ici quelques respirations. Et on profite de l'étirement de l'arrière des jambes. Et puis on reviendra descendre les jambes doucement et se relever pour venir nous allonger sur notre tapis pour la relaxation finale. Pour cette relaxation, je vous propose de vous munir d'un gros coussin qu'on va venir mettre sous nos jambes. Donc on va s'allonger sur notre tapis. Et comme tout à l'heure, sur une expire, on va amener jambe droite à côté du genou gauche. Et puis pied droit à côté du pied gauche. Et on va venir expirer. Bien placer le bassin. Étirer la nuque sur le sol. Et puis on va placer notre coussin sous nos jambes ici, sous nos genoux. Voilà. Pour essayer d'être complètement relâché et détendu. Si vous avez besoin d'autres coussins ou d'autres aménagements, n'hésitez pas à les faire pour vraiment vous sentir confortable dans cette posture. On va amener les bras le long du corps. Et puis de nouveau prendre conscience de notre respiration. De l'air qui entre et sort de nos narines.
porter notre conscience sur nos sensations. Sur notre corps posé sur le sol. Et puis, on va ici et maintenant se laisser aller complètement à la détente. Détendre nos pieds, nos chevilles, nos mollets. Détendre nos genoux, nos cuisses, nos fessiers. Détendre nos hanches et notre bassin complètement. Détente de notre dos, de notre colonne vertébrale tout entière, de nos vertèbres. Détente de notre ventre, de notre buste, de chacun de nos organes. Détente des épaules, des omoplates, des clavicules. Détente des bras, des coudes, des avant-bras, des poignets, détente des mains, des doigts. Détente de notre nuque, de notre gorge, de notre crâne, de notre cuir chevelu. Détente de nos mâchoires, de nos yeux, de notre front. Détente de chacun détente de chacun des traits de notre visage. Détente de notre corps tout entier, ici et maintenant. Prenez ici quelques respirations conscientes. J'inspire, je sais que j'inspire. Et j'expire, je prends conscience de cet expire. Et profitez de cette détente, de ce relâchement. Quelques instants.
et à votre rythme. Vous reprendrez conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous, des sensations de votre corps. Et vous élargirez ce champ de conscience à ce qui vous entoure. Et à votre rythme, vous pourrez bouger les orteils, les doigts, venir vous étirer largement. Quand vous serez prêt, passez par le côté pour revenir vous asseoir sur votre tapis. Namasté à tous. J'espère que cette séance vous aura plu et vous aura fait du bien, qu'elle vous aura permis de libérer un peu ce stress et cette anxiété qui peut arriver dans n'importe quelle situation, surtout en ce moment. N'hésitez pas à me donner vos retours sur cette nouvelle approche de la respiration avec les postures. C'est très important pour moi d'avoir un retour de votre ressenti, si vous avez senti que c'était plus juste pour vous ou pas. Voilà. Donc je vous souhaite de très belles pratiques et je vous dis à très vite sur le tapis.